pour nous Kakembe. Ils ont assassiné le président Jovenel, mais ils n'ont pas qu'à assassiner Vision. Ils n'ont pas qu'à assassiner l'idée. Ils n'ont pas qu'à assassiner le rêve qui gagne pour le pays. Nous perdons une bataille, mais nous ne pas perdre la guerre. L'État n'a pas fini. Jovenel Moïse n'a pas plagué nous dans la route. Il était déjà montré le chemin. Et il a continué à accompagner nous jusqu'à ce que nous arrivions, même si le chemin est en long. Nous avons problème bien bas devant le cadavre pour les garçons ça, le frère Jovenel Moïse, Marie, un bon papa, un bon mari, un bon président, un bon soldat. Nous faisons tout le temps parler ensemble, parce que notre tout petit pays, pour nous comprendre plus bien qui mauvais la vie, frère action nous a subi. Je dis à ma ville son au revoir, c'est pas moi Dieu. Je salue chaque monde qui vient saluer les papes pour les garçons ça. Qui t'a mené une bataille, qui est un pays qui a un privilège pas de comprendre, mais qui veut dire un pile bagaille pour le monde en dehors. Le jour qui est 7 juillet, c'est un jour où le monde sans foi ni loi paraît à toute volonté pour chavirer, choisir l'espoir pour le monde qui pille mal, pour gros orteils, pour être canaille. Le monde qui a commencé à prendre l'espoir à développement parce que route a fait dans la caille, poteau a pété, courant à bail, pour soleil a installé pour pouvoir payer grand. Jour 7 juillet, monsieur a planifié pour couper souffle. Soit il pas prendre compte qui mal il a fait pays, qui mal il a fait monde Haïti, qui mal il a fait diaspora. Moi je connais pas de gens mais politique jour. Pas de gens veulent entrer dans la politique. Monter toujours voulait un changement réel. Ou toujours voulu la vie meilleure pour ça qui est pauvre. Je ne pas penser que petit changement ça, ou tu veux faire, tu peux mettre l'énergie toute famille, tu peux mettre l'énergie toute peuple. Je ne pas penser que route, l'eau courant, qui c'est base développement, tout peuple sur la terre gagner, qui c'est base développement, et que tout peuple sur la terre doit gagner, tu peux mettre nous dans le chagrin éternellement. Nous t'es toujours voulu pour rester cochon, petit cochon. Mais hélas, ça c'est la cause que le pays a été l'oxou. Ça c'est la cause que le monde qui contrôle le gang, c'est la guerre. Ça c'est la cause que la conspiration village Tibois est manquée pour toi. Ça c'est la cause qui ont été payés les mercenaires. Vivre dans le pays, rester pendant plusieurs mois. Peut-être 6-7 juillet, peut-être l'autre enfant. Yo goumé, juste avec droite. Jo, oligarque a gagné une bataille. Cet homme qui allait devenir mon mari et le père de mes enfants, j'ai vu en lui un esprit brillant, inventif et créatif. Un être passionné et déterminé. Une personne sympathique. Enjoué, doté de grand charisme. Un jeune homme réservé, mais tellement généreux. Ce jeune homme m'a charmé et m'a séduite. Il a gagné mon cœur. Et depuis, nous avons décidé de construire un seul et même avenir. Nous avons choisi de ne faire que seul et même être. Il est devenu ma chair et mon sang coulait dans ses veines. Il est devenu mon hymne et moi son orchestre. Ce jeune homme passionné, cet entrepreneur à succès, mon Jovenel Moïse, a toujours cherché à faire plus, à faire mieux. Pour avoir été longtemps une victime, il connaissait bien les vices de ce système pourri et injuste. Donc personne avant lui n'a voulu parler. Ce système auquel peu avant lui ont voulu s'attaquer. Alors il a décidé de se lancer dans cette bataille
pour le changement. Il s'est retrouvé du jour au lendemain avec tout le système en bloc en face de lui. Il a été traité de tous les noms, sous l'anonymat des réseaux sociaux, derrière la toute-puissance des micros et la boîte des stylos vendus à prix d'or, cachés sous des titres ronflants dont ils s'affluent. Expert S-mensonge, consultant en génération de problèmes, technicien du chaos, politicien miséreux et si misérable. Chacun s'est voulu plus créatif que l'autre. Je donnais des adjectifs associés au nom de l'homme de ma vie et j'avais du mal à m'imaginer que la folie du pouvoir, la vulnérabilité économique, l'envie pouvaient conduire à autant de méchanceté. Mais on s'y était préparé. La famille savait que le combat de Jovenel Moïse nous vaudrait toutes les turpitudes. Ce à quoi nous n'étions pas préparés. Ce à quoi je n'étais pas préparé. C'est de me tenir debout aujourd'hui pour prononcer l'éloge funèbre de mon mari. C'est de me réveiller un matin et de ne pas avoir jour à notre rituel matinal. Comment accepter de ne plus entendre ta voix, tes rires, de ne plus te toucher, de ne plus entrelacer nos doigts au tien? Comment t'imaginer partir quelque part sans moi, sans les enfants? C'est un cauchemar dont je n'arrive pas encore à me réveiller. C'est une situation à laquelle tu ne nous avais pas préparés. Ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, tes frères et sœurs, tes neveux et nièces, cousins et cousines, tes amis, tes collaborateurs, ton peuple. Nous sommes là ce matin à faire quoi? Faire le dernier hommage? Faire ton deuil? Nous ne sommes pas préparés à ça. Je me souviens encore de toi me disant que tu veux partir les mains propres et pures. Mais tu ne pensais pas partir sans avoir pu faire tes adieux. Tu ne pensais pas partir mutilé, désarticulé. Tu as été sauvagement assassiné. Toi qui as toujours renoncé à la violence. Tu as toujours prêché le pardon, la réconciliation, le être ensemble. On a comploté contre toi, te condamnant à mourir dans la barbarie et la cruauté. Toi, si indulgent avec les autres, tu as connu la haine. Ils t'ont jeté leur venin pour assassiner ton caractère. Toi, toujours si loyal envers eux, tu as été abandonné et trahi. Ton assassinat a mis à nu leur haine, leur laideur et leur lâcheté. Quel crime as-tu commis pour mériter un tel châtiment? Toi dont le plus grand péché a été d'aimer ton pays, défendre les plus faibles, les plus vulnérables, les plus opprimés, les sans-voix, contre l'avarice des uns et la cupidité des autres. Est-ce que vouloir libérer l'État des griffes d'oligarques corrompus, est-ce un si grand métier? Pourquoi vouloir électrifier son pays provoque autant de haine et de violence? Quand combattre la corruption est-il devenu un délit? Pourquoi vouloir démocratiser le crédit est un péché? Comment lutter pour l'égalité des chances d'accéder à la fonction publique est devenu condamnable? Chers et frères, haïtiennes et haïtiens, si vous croisez les bras, regardez les bourreaux, le sang ne cessera de couler. Aujourd'hui, c'est Jovenel Moïse. Demain, ce sera elle. Ce sera lui. Ce sera moi. Ce sera nous.
Les rapaces courent encore les rues. Leurs griffes et leurs peaux ensanglantées sont encore à la recherche de proie. Ils ne se cachent même pas. Ils sont là à nous regarder. Espérant nous faire peur. Leur sable ne s'est pas encore épanché. Mais Jovenel nous a montré le chemin. Il nous a ouvert les yeux. Alors, ne laissez pas se verser en vain le sang de notre président. Crions justice. Crions justice. Crions justice. Nous ne voulons ni vengeance, ni violence. La violence amène la violence, répétait souvent le Jovenel Moïse, le président. Nous ne céderons pas non plus à la peur. La peur engendre la peur, disait-il. Nous allons les regarder droit dans les yeux, comme Jovenel Moïse les aurait fixés. Et nous allons leur dire, c'est assez. Jovenel, mon amour, mon compagnon, mon ami, mon autre moi, que vais-je devenir sans toi?